Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a un message à faire passer aujourd'hui. Alors, je rappelle avant toute chose que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne et que ce qui résonne en vous, c'est important. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je suis médium et les cartes m'aident en me servant de support simplement pour structurer un peu les canalisations que je reçois. Maintenant que ceci est dit, nous y allons vers ce message pour lequel je n'ai aucune info, comme en ce moment beaucoup. Ça arrive souvent en ce moment que ça se passe comme ça. Nous avons quoi? Hop, nous avons celui-là, le cavalier, le garçon et la croix. Donc, déjà, dans un premier temps, il y a ça va concerner celles et ceux qui se sentent sur un nouveau départ, sur un chemin d'équilibre intérieur entre leurs idées, leurs envies, leurs rêves, leurs aspirations et ce qu'ils mettent en place très concrètement pour y accéder. Et comment, du coup, ils ou elles travaillent sur eux-mêmes, sur la compréhension de leurs blessures, sur l'analyse de certaines choses. Sur la compréhension aussi, comment dire, un peu plus élargie des gens, des situations, des événements d'eux-mêmes. On a la chance juste après. Et les poissons. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est que justement, il y a cette envie-là de nouveau départ, mais c'est encore un peu frêle, c'est peut-être encore un peu jeune. C'est peut-être une idée un peu nouvelle, novatrice, ou c'est encore un projet qui est très récent. C'est beaucoup en lien avec le fait de mettre le passé vraiment derrière soi, de laisser des choses qui ne vous conviennent plus, correspondent plus, vraiment derrière vous, de tourner le dos à tout ça. Du mieux que vous pouvez évidemment, parce que c'est toujours très facile à dire mais pas forcément toujours si simple à faire, pour voilà, se libérer de tout ce qui vous convient plus, tout ce qui vous correspond plus, autant des personnes que des modes de fonctionnement, que des lieux de vie. Ça peut être vraiment divers et varié, donc vous voyez comment ça peut vous parler à vous, vous voyez ce qui peut être en lien pour vous. Parce qu'en fait, il y a quand même la chance, c'est-à-dire que quand même on est guidé, protégé, on est amené à évoluer et à avancer vers quelque chose de plus joyeux, de plus festif, de plus... comment dire, qui anime, qui vraiment vous anime. Ça part vraiment du cœur, quoi. C'est quelque chose qui vous fait vous sentir vivant ou vivante. Nous avons ensuite celle-ci. Et encore la faux. Alors, je dis encore parce qu'elle retombe, même les deux dernières, là, elles retombent quand même, je trouve, souvent ces temps-ci, quand j'utilise en tout cas ces cartes-là. Et donc là où en fait, voilà, on veut donc ce nouveau départ, mais on veut y aller en étant bien entouré, en étant entouré de... On ne veut pas y aller seul, il n'y a pas cette envie-là de faire les choses seul, pas du tout. C'est envie de construire ensemble, c'est envie de rayonner ensemble, de fonctionner ensemble, et d'y aller vraiment joyeusement et en même temps avec des craintes quand même. Je ressens quand même des craintes, des peurs, des angoisses. Bon, c'est normal, j'ai envie de dire, quand on va vers quelque chose de nouveau, quand on se lance dans un nouveau projet ou qu'il y a des chamboulements, c'est tout à fait normal. En même temps, il y a cette attente-là de récolte. Et en même temps, pour la faux, je ressens aussi, c'est autant la notion de récolte, récolter ce qui... Voilà, ce qu'on souhaite et à hauteur de l'engagement, des efforts qui ont été fournis, et en même temps, il y a aussi cette notion-là de couper. Vraiment, encore une fois, je reviens sur cette notion-là de couper avec ce qui va plus. Alors, je vais voir une autre... je vais voir en utilisant le petit livret là qui est amené avec, voir si ça peut nous apporter un éclairage supplémentaire. Donc,
Avec le chevalier, oui, ça nous parle de nouveauté, d'innovation, de surprise. J'ai écrit quoi? Ah oui. Ouais, c'est quelque chose qui arrive, c'est une notion de surprise, de nouveauté. Donc oui, on parle vraiment de quelque chose de nouveau qui peut arriver rapidement. Qu'est-ce qu'on a après ouais, la force. Ça peut nous parler du consultant, donc de la personne qui écoute. Consultant ou consultante, c'est un homme là, mais voilà. Et en même temps, voilà, de l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est ça, c'est mettre en place les choses. C'est une énergie très concrète. Donc ça revient un peu à ce que je disais finalement, pour le moment. La croix, ben voilà, les souffrances, les charges, les problèmes, les soucis, les chagrins, ça peut... Alors oui, c'est soit qu'effectivement on laisse derrière nous tout ça, enfin les choses du passé, etc., nos blessures, machin, et en même temps, c'est aussi que forcément ce nouveau départ ou cette nouveauté va venir chambouler quelque chose et émotionnellement ça peut ne pas être simple aussi. Il peut y avoir aussi des soucis sur notre route, sur le fait quand on met en place quelque chose, c'est sûr qu'on pourrait avoir tendance à s'imaginer que tout va très vite découler, tout va très bien se passer, et je dis pas le contraire, seulement il y aura forcément des embûches, hein, c'est la vie. Et ça peut aussi nous parler de ça, c'est-à-dire qu'on peut parfois être mis face à des petites problématiques, des soucis qu'on n'avait pas anticipés, parce qu'on ne peut pas tout anticiper non plus, et c'est normal. Donc oui, ça amène derrière avec la chance, ça amène donc oui, le fait qu'effectivement il y a des choses qui sont guidées, d'accord, et en même temps, et le fait qu'on est guidé, protégé, etc., et en même temps le fait qu'il y a quand même un peu de succès par rapport à ce qui est mis en place et à cette nouveauté là qu'on met en place. Les poissons, c'est des ressources, c'est l'affaire, l'argent, le marché, la prospérité, l'investissement et le fait d'être auto-entrepreneur. Donc ça peut effectivement parler de celles et ceux qui s'installent en auto-entreprise, s'installent à leur compte. Ça peut aussi parler justement de toutes les ressources nécessaires aussi en soi pour mettre en place des choses, d'accord? Oui, ça demande des efforts et ça parle quand même beaucoup de travail, des affaires, du financier aussi. Donc il y a des choses à mettre en place et financièrement, ça peut ne pas être forcément hyper simple, même s'il y aura au final il y aura toujours de quoi faire, mais voilà, peut-être tout juste quoi. C'est un peu aussi l'idée, je pense. Avec la cigogne, c'est donc celle-ci, la cigogne. Il y a la livraison, le retour, la naissance, des changements, déménagement ou grossesse. Donc ouais, par rapport à... ouais, ça revient à ce que je disais, quoi. Il y a des changements en cours, quoi. Des changements en cours et la faux, le retrait, l'élimination, la récolte. C'est aussi des menaces, le fait de couper. Donc ouais, bon, c'est déjà ce que j'ai dit. Donc je vais pas y retourner dessus. Je vais voir un peu... Je vais voir un peu... Qu'est-ce qui pourrait... C'est bien là-dedans? Ouais, ok. Je vais voir un peu ce qui pourrait freiner, bloquer... ou... Ouais, freiner, c'est le mot. Voir un peu ce qui pourrait freiner dans ce nouveau projet, cette nouvelle situation, ce nouveau déménagement, ce nouveau changement qui est amorcé, d'accord, et que vous amorcez, que vous avez amorcé. Ça peut même parler, je pense, pour certains, certaines aussi, de quelque chose, comment dire, comme un nouveau cycle aussi pour certains et certaines. Allez. On est d'accord que je suis dans le bon oracle. Ok. Merci. La nuit noire de l'âme. Ok. C'est pas rien, dites donc. C'est qu'effectivement, ça vient réveiller tellement de peur, tellement de crainte, tellement d'angoisse que je ressentais là au début. Et qui se réveille. Là, du coup, ça se réactive dans mon corps. J'ai le nœud au ventre, beaucoup de fatigue. Et je ressens vraiment comme un espèce de brouillard, brouhaha mental. Bon.
Oui, la nuit noire de l'âme, du coup, prend tout son sens avec ce que je ressens, dans le sens où, effectivement, on peut se sentir dépassé. Il peut y avoir beaucoup de croyances limitantes aussi. Et ce changement, cette transformation-là, cette modification, cette nouveauté, bref, vous avez compris quoi. Bah, ça crée du stress, ça crée des angoisses. Il y a certainement des craintes vis-à-vis du financier, du coup, de l'aspect financier, vu les cartes qui sont tombées juste avant. Il y a aussi des craintes vis-à-vis de soi, vis-à-vis de même, par exemple, les conséquences que ça pourrait avoir pour votre famille, si vous avez des enfants, si vous êtes en couple, etc. Et même de toute façon aussi par rapport à vous-même. Donc il y a du mal-être, de toute façon ça va avec la nuit noire de l'âme. Hein. Quand on est dans la nuit noire de l'âme, c'est un peu, ça se rapproche beaucoup à une forme de dépression ou un état dépressif. D'ailleurs, en ce qui concerne la dépression, j'ai fait un podcast avec Jenny cette semaine, justement sur le thème de la dépression. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo YouTube. Lié au manque de confiance en soi et le refus de la séparation. Bah ouais, ok. C'est quand même très clair. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un mal-être, il y a un manque de confiance en soi, ce qui fait que du coup, ça n'aide pas à se mettre en place, d'accord ? Les projets, ça n'aide pas à se sentir... oui, même par rapport à la vidéo que j'ai faite récemment sur le syndrome de l'imposteur, effectivement, ça peut être complètement en lien. Merci, j'avais pas capté. Merci, je revois le titre de la vidéo là en image, ça m'a fait comme ça là. Oui. Donc ouais, il y a un manque de confiance en soi, on n'est pas sûr de nous, c'est normal, c'est quelque chose de nouveau, on va vers de la nouveauté, on va vers de l'inconnu, c'est normal de ne pas être hyper confiant, c'est normal qu'il y ait un peu des embûches, c'est normal qu'on se questionne. Attention en fait à pas vous laisser emprisonner par ça, à pas vous laisser embrigader par tout ça, par tous ces questionnements-là. Et tu peux arrêter s'il te plaît. Ah mais vous êtes toutes les deux en train de vous chamailler quoi, c'est ça? Ouais. J'avais pas vu le chat qui se cache là. Bref, pardon, revenons-en à notre vidéo, à nous. Donc voilà, le manque de confiance en soi et même le mal-être, la lumière de l'âme, tout ça, ne vous laissez pas embrigader vraiment par votre mental, par vos doutes, qui peut être alimenté aussi par ce qui vous a été dit et répété quand vous étiez peut-être enfant, que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas assez, que c'est pas pour vous, que vous êtes trop nul ou trop bête, ou que vous comprenez rien, ou que tel domaine c'est pas fait pour vous. Si c'est comme ça que vous le ressentez, si vous ressentez qu'au contraire, non, il y a cet élan-là, parce que ça part, cette nouveauté, elle part de quelque chose de très beau venant de vous-même. C'est comme ça en tout cas que je le ressens, d'un élan comme ça du cœur, d'un appel presque de l'âme aussi, j'ai envie de dire. Donc ne vous laissez pas déstabiliser et happer par vos propres jugements intérieurs qui vont pas être positifs du tout avec vous-même, mais aussi par les qu'en dira-t-on de l'extérieur. Par rapport au refus de la séparation qui est venu juste ici, moi je le ressens aussi comme le fait d'avoir du mal à se séparer de l'ancien en fait, de l'ancienne vie, de l'ancienne version de vous-même, et de se dire oulala mais comment je vais faire sans ce que j'ai connu avant. C'est normal, encore une fois. Juste pareil, ne vous laissez pas embrigader par tout ça. Vous allez faire dans tous les cas. Vous allez trouver des solutions en vous. Vous avez tellement de solutions en vous. Vous êtes rempli de possibilités. Donc, ne vous laissez pas happer par ce doute-là de vous-même. Ce serait franchement dommage d'après ce que je ressens vraiment. Puis en plus, là, vraiment, ça vous prendrait la tête parce que je commence à avoir un espèce de mal de crâne, là. Et voilà, maintenant que j'ai juste dit, ça pourrait vous prendre la tête, ben, la douleur est passée. Allez, je vais aller voir du coup les conseils. S'il vous plaît, merci.
Allez, on va déjà aller voir ce qui était là. Donc, automne, un détachement est nécessaire. Ça revient à ce qu'on disait, effectivement. Il s'agit d'accepter de se détacher de tout ce qui vous convient plus, tout ce qui vous correspond plus et de tout ce qui représente l'ancienne version de vous-même, votre ancienne vie, etc. Le travail, ton rapport au travail est en jeu. Je pense sincèrement que c'est en lien beaucoup avec le professionnel pour la plupart d'entre vous. Dépassement, sort de ta zone de confort. Et en même temps, le travail, c'est aussi du travail sur soi. Ça demande de travailler sur soi pour apprendre et réapprendre à se faire confiance, pour apprendre à limiter et à voir stopper vos croyances limitantes, pour apprendre à vous reconnecter avec vous-même. Vous avez peut-être besoin d'aide en termes de thérapie. Voyez quelle technique peut vous aider. Aujourd'hui, on a une multitude de techniques qui nous sont proposées et qui sont disponibles. Donc, voyez quelle technique vous appelle. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est la kinésiologie. Je le fais uniquement en présentiel, donc c'est pour celles et ceux qui vivent dans le 34, autour de Gignac, Montpellier, Béziers, Lodève, tout ça. Je dis Gignac parce que c'est là où j'ai mon cabinet. Donc la kinésiologie, c'est la gestion du stress et des émotions. Je peux vous proposer du magnétisme. Ça, c'est vraiment... peu importe où vous vivez, on peut le faire. Ça fonctionne très très bien à distance. Et les guidances thérapeutiques qui seront comme ça sous forme de vidéo privée ou en visio, ou même aussi en présentiel, pour justement contacter les énergies autour d'un événement, autour d'une situation, autour d'une personne, autour d'une relation, etc. Voir les blocages qui peuvent être présents et voir ensuite les conseils de vos guides. Bref, voyez, et si vous voulez me contacter, vous avez tout comment faire en description de la vidéo YouTube. Vous pouvez aussi me contacter sur Messenger, WhatsApp, etc. Donc, dépassement, sort de ta zone de confort parce que oui, c'est forcément en se détachant de l'ancien, ça nous demande un effort vraiment grand de sortir de votre zone de confort, forcément. Amour, ouvre la porte, l'amour est là. Parce que, encore une fois, c'est de vous rappeler que votre premier élan, c'était vraiment lié à un appel du cœur, vraiment. C'est un appel du cœur, ce projet-là, cette nouveauté. Et vous voyez, derrière, on a la métamorphose. Tout commence avec la libération. Ta vie est devant toi, ne regarde pas en arrière. Et contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. C'est pas simple. Je sais qu'en ce moment, en gros, c'est pas simple pour la plupart. Pour autant, gardez confiance et surtout, ayez conscience que vous êtes dans un chemin de métamorphose, de transformation, de libération. C'est vraiment pas simple et en même temps, c'est très très utile et très riche en expérience. Donc, c'est pas forcément facile à entendre là tout de suite, peut-être pour grand nombre d'entre vous, mais soyez en gratitude envers vous-même, de vous donner cette chance, cette opportunité de suivre votre cœur, de suivre vos élans comme ça, du cœur, de l'âme, appel comme ça, et de vous faire suffisamment confiance pour mettre en place des choses. Il y a tellement de personnes qui, sur la fin de leur vie, regrettent de ne pas avoir fait des choses. On ne regrette pas d'avoir fait, d'avoir essayé, d'avoir tenté. On regrette de ne pas avoir fait. Donc, essayez d'apaiser le plus possible votre mental. Chaton, elle est dans un état d'excitation et d'énervement. Bon, elle fait que courir. Je ne sais pas si vous l'entendez, elle fait que courir dans tous les sens. Elle gratte au mur. Enfin, elle a 8 ans, c'est une mamie, mais pas du tout en fait. Enfin, une mamie, façon de parler, mais... Elle est plus... C'est plus un bébé, et pour autant, elle continue là d'avoir ses quarts d'heure de folie, voire ses demi-heures de folie des fois. C'est très très drôle. Et tant mieux, moi elle me fait beaucoup rire quand elle fait ça. Mais c'est justement aussi, donc pour en revenir à ça, soyez en gratitude envers vous-même, de vous laisser cette opportunité-là de vivre la vie que vous souhaitez pour vous, de vous donner les moyens d'essayer en fait. Parce que tout le monde ne s'autorise pas à le faire, donc félicitez-vous de ça. Et soyez fiers de vous, même si c'est pas simple, même si vous n'en voyez pas encore
les fruits, ça va arriver. On a eu la récolte, on a eu la coupe hein, avec la faux. Ça va arriver, il y a la chance aussi. Ça va arriver clairement. Enfin, mais voilà, ça c'est sûr que ça demande beaucoup d'engagement, d'effort, d'énergie et c'est pas facile du tout. Allez, je vous donne le choix entre 4 cartes pour le conseil de plus la cerise sur le gâteau. Il peut y en avoir plusieurs. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et voir quelle carte vous appelle. On commence avec le choix numéro 1. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Suivez votre cœur, pardonnez-vous. Si vous avez de la culpabilité, etc., n'hésitez pas à faire un travail de pardon envers vous-même. Aimez-vous. Le choix numéro 2, ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Ça veut dire qu'en ce moment, ça peut ne pas être simple, là, et rire, c'est pas forcément ce qui est de plus évident à faire, là, tout de suite. Et pour autant, c'est de vous rappeler, de ramener un peu de légèreté aussi dans votre tête, dans votre mental, dans votre quotidien, dans votre corps, pour vous soulager un peu de cette pression-là que vous pouvez vous mettre. Choix numéro 3, ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Ça, c'est très très beau comme message aussi. Parce que oui, vous êtes riche de vos expériences. Vous êtes riche de vos défauts, vos qualités. Vous êtes riche de tous les efforts que vous déployez. Gardez ça en tête. C'est important. Et enfin, le 4e et dernier choix. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. Donc ouais, remettez-vous à l'écoute en gros de vous-même aussi, de vos sensations, de votre propre guidance intérieure, de votre intuition. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous, courage à vous, continuez.